Salut les amis, salut la famille, hein. J'espère que vous allez bien. Hein, vous voyez, je me porte comme un charme, Dieu veillant, tout se passe très bien depuis mon retour d'Afrique. Je suis tombée sur cette vidéo et je vous invite à l'écouter ensemble. Et on va vraiment analyser cette situation-là qui est un véritable fléau, hein. Je ne vous dis déjà pas pourquoi, je ne vais déjà pas vous dire de quoi il s'agit. Nous allons la découvrir ensemble, cette histoire, et nous allons ensuite vraiment l'analyser aussi ensemble. Je vais vous donner mon avis et je vais vous inviter dans les commentaires à émettre le vôtre. Parce que je pense du coup que je vais faire cette vidéo en deux temps. En deux temps, pourquoi? Parce que le sujet est assez grave, le sujet est assez costaud et ça touche beaucoup les personnes de la diaspora africaine en Occident. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se pencher sur ce problème-là. Allons-y, écoutons déjà la vidéo. Je vais vous donner mon avis et également donnez-moi le vôtre dans les commentaires. Allons-y, ça se passe par ici, écoutons. J'entends souvent les gens dire qu'ils sont victimes de racisme, non. Mais je vois le miracle dans mon travail. Mais... Et... Bon, naturellement, je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains presque jamais, mais... Merde, les gens sont finis avec. Les gens s'y ont fini avec. Vous imaginez? Là, je suis descendue dans la voiture parce que, déjà, les toilettes, on est 94. Et je suis la seule étrangère. Et on a seulement 2 toilettes. Donc, vous imaginez que c'est toujours saturé aux toilettes, quoi. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, en fait. Mais... Vous qui travaillez en Europe, vous faites comment, maman? Vous faites comment? Depuis des mois que je travaille ici. Normalement, entre 10h30 et 11h, il y a la pause déjeuner. Là, je suis dans l'espace. Je ne peux même pas aller faire la pause déjeuner parce que c'est vrai que je suis une personne introspective et je ne parle pas beaucoup. Mais quand même, tu arrives, je dis quand même bonjour, vous voyez. Je fais quand même l'effort de me dire bonjour. Parfois, tu rencontres des personnes au couloir. Tu salues, on ne te répond pas. Mais on se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens? C'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens? Mais genre, on te fait comprendre que tu n'es pas la bienvenue à la pause comme ça, là, les gens. Chaque département, il s'appelle. Genre, je vais boire un café, tu viens et tout. Depuis que c'est arrivé, maman. Depuis des mois, rien. Comme je collabore directement avec l'administration parce que je suis du service marketing et communication. C'est-à-dire que quand les gens de l'administration, là, quand ils viennent jusqu'ils arrivent à ma hauteur, et qu'on te parle, de toute façon, tu vas aimer son visage pour te parler. Mais c'est quoi que notre pays est dû jusqu'à nos obligé de se... Excusez-moi les amis, c'est que j'ai beaucoup essuyé, donc il fallait que j'en parle. Là, je rentre chez moi. Ce qui va arriver, va arriver. Je vais venir encore seulement demain pour subir encore leur machin, si, mais pour le moment... Je rentre chez moi, en fait. Je rentre chez moi. Non, c'est incroyable. Excusez-moi, je me plains pas souvent, mais là, ils ont fait fort. Les amis, bien sûr, vous comme moi, nous venons d'écouter cette histoire. Vous comprenez que c'est quand même assez grave. Je vais aborder ici plusieurs points.
Déjà, nous allons aller pas à pas pour que moi je vous donne mon avis sur cette histoire. Et ensuite, nous allons y aller sur la réaction des gens. Réécoutons-la ensemble. Naturellement, je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains presque jamais, mais... Alors, naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains presque jamais. Ça, c'est souvent le lot de beaucoup de personnes qui souffrent de cette situation-là au travail. Même si on est quand même d'accord que beaucoup d'Africains se reconnaissent. Beaucoup d'Africains se reconnaissent dans cette histoire. Tu vas écouter cette histoire, elle va dire, mais tiens, non, mais moi, j'ai jamais connu ça. Enfin, ça, c'est du déni. Beaucoup d'Africains se reconnaissent ici. Et c'est même pour ça que tu vas voir sur cette vidéo-là, vous avez environ 10 000 commentaires, 10 500 commentaires. C'est quand même pas petit. Beaucoup d'Africains se reconnaissent dans cette histoire. Et c'est souvent, bon, on a appris à l'Africain, que ce soit afrodescendant, que ce soit peu importe, de souffrir en silence et de ne jamais, presque quand tu te plains, c'est comme si tu dérangeais. Et tu déranges quand tu te plains. On te martèle ça, tu dois souffrir en silence, donc te plaindre moins. Et beaucoup d'Africains ne se plaignent généralement pas, se plaignent très peu. Ça n'est pas de la nature africaine de se plaindre, parce que tellement, parfois, on a des difficultés que quand tu te trouves en Occident, tu te dis, mais attends, bon, ils se plaignent quoi? Il faut aller en Afrique. Enfin, il y a certaines situations, tellement les gens vivent dans la difficulté qu'on finit par croire que la difficulté est normale, que la peine est normale au point où on ne se plaint même plus. Donc, généralement, ce que j'ai constaté moi personnellement, c'est que les Africains se plaignent très peu. Et ça, c'est souvent un problème quand tu arrives en Occident et que tu arrives et que tu trouves que les gens se plaignent beaucoup. Les gens se plaignent pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et c'est souvent ces personnes qu'on écoute. Toi qui es de nature à ne pas te plaindre, du coup, eh bien, tout va bien, hein? Et tu souffres en silence et ça te mine en silence, jusqu'à ce que tu craques comme cette jeune dame. Donc, elle craque parce qu'elle a déjà subi en silence longtemps. Et ça, c'est dangereux. C'est ce qu'elle dit. D'habitude, elle ne se plaint pas, comme beaucoup d'Africains ne se plaignent généralement pas. Au travail, elle va subir, il va subir, ils vont subir sans dire un mot. Sans en dire un mot. Et c'est justement le contraire qu'il faut faire. Tu commences à subir, il faut le dire. Il faut le dire. Bien sûr, ils vont trouver, ah oui, mais bon, on se plaint déjà, ils vont minimiser, mais dis-le. Dis-le, trouve des stratagèmes, dis-le, trouve des techniques qui vont faire en sorte que ton message soit compris. Et que si ce message n'est pas compris, tu te trouves d'autres alternatives. Continuons à écouter. Les gens sont finis avec. Les gens ont fini avec. Vous imaginez? Là, je suis descendue dans la voiture parce que, déjà, les toilettes, on est 94. Et je suis la seule étrangère. Et on a seulement 2 toilettes. Donc, vous imaginez que c'est toujours saturé aux toilettes, quoi. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Alors, elle est la seule. Elle est la seule africaine dans ce travail-là. Tu avais des amis qui vous disent, mais je suis la seule africaine. Eh bien, bon voilà, c'est chaud, c'est difficile, c'est pas facile. Et encore en plus, il y a une vingtaine d'années, ou un peu plus de 20 ans, mais tu dis dans une entreprise, tu es la seule africaine. Donc ça veut dire que ces personnes, ils n'ont jamais eu affaire, ils n'ont jamais eu de mixité dans leur environnement de travail professionnel. Et finalement, toi, tu arrives là comme un intrus. Tu es un intrus, ils ne te connaissent pas. L'étranger fait peur, généralement. On ne connaît pas tes habitudes, on ne connaît pas tes attitudes, on ne connaît pas, enfin, loin de moi de justifier les comportements, leur comportement, mais être seul, c'est encore pire parce que tu n'as même pas vers qui tu peux avoir un lien tu n'as pas de comparatif. Et en plus, généralement, tu te trouves dans ces lieux-là et tu sens la gêne.
Tu sens la gêne des autres et parce que tu es pratiquement invisibilisé. Tu es invisibilisé, tu es... quoique, je reviens sur le fait que même elle est la seule. Parce que parfois, tu vas arriver dans certaines entreprises où vous êtes même, où vous êtes deux, où vous êtes même plusieurs. Mais c'est souvent ces mêmes personnes qui vont aller colporter des choses méchantes vis-à-vis de toi. Alors que c'est vers ces personnes que tu t'identifies. Et c'est les mêmes personnes qui vont, par exemple, cirer les messes basses contre toi. Alors même que tu attends peut-être qu'une chose, que tu aies un véritable point d'ancrage avec eux, peut-être un échange ou quoi. Mais ces personnes, généralement, vous fuient. Hein? Vous fuyez. C'est des mêmes personnes comme vous. Et ce n'est que dans la communauté africaine qu'on voit des choses comme ça dans les entreprises. Parce que si on voit du côté, par exemple, du côté de l'Afrique du Nord ou Orient arabe de ce côté-là, mais ça se soutient hein, comme ça. Mais côté africain, il y a un manque il y a un manque d'unité. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un mal profond. Donc oui, elle est seule. Tant mieux ou tant pis, parce qu'on trouve aussi, vous pouvez être deux, mais jamais même vous allez vous mettre ensemble pour discuter, pour vous échanger un mot. Parce que ça aussi, ça peut être vu de l'autre côté comme un danger. Ah, ils vont ensemble, ah, qu'est-ce qu'ils vont se tramer entre eux, qu'est-ce que machin et tout. Ça crée des méfiances aussi de l'autre côté. Et même entre vous, peut-être vous pouvez dire, ah, mais si on échange, ça va paraître un peu bizarre. Je n'ai jamais compris ça, alors que pour d'autres communautés, c'est tout à fait normal de se serrer des coudes. Ils se mettent ensemble. Miss, vous qui travaillez en Europe, vous faites comment, maman? Vous faites comment? Depuis des mois que je travaille ici. Normalement, entre 10h30 et 11h, il y a la pause déjeuner. Là, je suis dans l'espace. Je ne peux même pas aller faire la pause déjeuner parce que c'est vrai que je suis une personne introspective et je ne parle pas beaucoup. Mais quand même, tu arrives, je dis quand même bonjour, vous voyez. Je fais quand même l'effort de me dire bonjour. Parfois, tu rencontres des personnes au couloir. Tu salues, on ne te répond pas. Déjà, c'est une personne introvertie. Aussi, voilà, il y a des complexes, un peu peut-être d'infériorité, des choses comme ça. Et parce qu'on te le fait sentir, on te fait sentir, tu as des micro-agressions, des choses comme ça, où on te dit des choses un petit peu comme ça, sous silence, ou on te le fait voir. On te le fait savoir dans tous les cas. Et tout cela va te miner, ça va te miner et encore et encore et encore. Donc, à un moment donné, à force d'accumuler, à un moment donné, forcément, ça va se révéler. Tu vas beau faire des efforts, mais encore pire, plus tu fais les efforts, moins on te voit, moins on t'écoute. Souvenez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que ici, on est dans une culture de plainte. La plainte, c'est de dire quand ça ne va pas. Mais toi, dans la culture africaine, on apprend à supporter. À supporter. Il faut supporter. Tu es capable de supporter. D'ailleurs, il faut aller jusqu'à voir les commentaires. Ça, j'y reviendrai. Les commentaires sont encore beaucoup plus dangereux. Il faut supporter. Donc, vous voyez là, elle dit bonjour, mais parfois, elle ne répond pas. Donc, c'est des micros, comme ça, agressions quotidiennes. Franchement, au fur et à mesure, tu ne vas que craquer. On te dit bonjour et personne ne répond. C'est quand même très, 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 très grave. Très grave. Je veux dire, les gens qui disent là dans les commentaires, oui, il faut supporter, machin, tu es allé chercher ton argent, qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'ils te disent bonjour. Mais tu vis ça un an dans une entreprise, des mois. Non, mais attends, c'est sacrilège. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas. Les personnes qui vont dans les commentaires pour dire, il faut supporter, tu es là pour chercher ton argent, qu'est-ce que tu n'en as que foutre, enfin, de leur bonjour et tout ça. Mais on est d'abord, l'humanité, l'humain est délicat. On est dans l'humanité. On est dans l'humanité. Donc, partons du fait qu'on est humain. L'humain a les sentiments. L'humain a des sentiments. Donc, cette fille a des sentiments. Cette fille est humaine. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal qu'elle se sente touchée, qu'elle dise bonjour et personne ne répond.
C'est normal. Mais après, maintenant, il faut voir, est-ce qu'il faut qu'elle continue à dire bonjour, même si on ne lui répond pas. Il faut aussi voir comment est-ce qu'elle doit réagir à tout ça. Mais néanmoins, quand tu dis bonjour, on ne te répond pas, tu essayes même de t'intégrer, hein, tu ne te sens pas intégré, ils vont déjeuner ensemble, on ne t'appelle jamais, ils vont faire leur café ensemble vers les 11h, 10h45, comme elle le dit. Elle n'est pas du tout incluse. Je veux dire, tu vis ça quotidiennement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, non, tu ne peux pas. Non, faut pas accepter des choses comme ça. À un moment donné, non. La diaspora africaine, c'est vraiment parce que vous, à force de vouloir trop, oui, il faut que j'ai le travail et encore la pression familiale, il faut que tu envoies l'argent, il faut ci, il faut ça. Je dois avoir le travail. Vraiment, si je ne travaille pas, comment je vais faire machin, tout ça. Et tu es capable d'aller supporter n'importe quoi. À un moment donné, c'est stop. À un moment donné, il ne faut pas accepter des choses comme ça parce que c'est ta santé qui est en jeu. Combien de fois autour de moi, les amis, j'ai eu des personnes qui sont tombées gravement malades, je vous dis, à cause des choses comme ça, à force d'ingurgiter, à force de supporter, à force de... Tu te retrouves avec un cancer, tu te retrouves avec des ulcères, tu te retrouves avec... Non, non, non. Vaut mieux évacuer et vaut mieux dire stop que de te retrouver avec des ulcères. Donc, je veux bien des personnes qui viennent dans ces commentaires, je vais prendre le temps dessus. Franchement, qui lui disent, mais écoute, pense à l'argent, tu cherches ton argent, et bien, voilà, t'as pas besoin qu'on t'aime. Non, mais quand tu écoutes, quand tu lis certains commentaires, mais tu te dis, mais non, bon, écoute, continuons. Salut, on ne te répond pas. Tu salues, on ne te répond pas. Mais on se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on Comme si tu sentais. C'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. C'est ça, les gens sont prêts à vendre leur dignité, à vendre leur humanité, hein, parce qu'ils cherchent l'argent. Il suffit je retoque sur les commentaires. En fait, tu dois aller mettre ta santé en jeu parce que il faut chercher du travail, parce que tu dois trouver de l'argent, parce que tu dois avoir l'argent pour envoyer au pays, parce que tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Et quand tu lis un peu, quand tu continues à écouter l'histoire de cette jeune dame, elle dit, sa mère est en difficulté. Sa mère a des difficultés de santé et tout ça est sur elle. Oh, bien heureux. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose qu'elle s'en occupe. C'est même une très bonne. Donc, tu as donc des charges comme ça et tu es obligé d'aller te faire, voilà, marcher dessus, insulter, ruminer. Enfin, je veux dire, parce que tu veux travailler au prix de ta santé. Si c'est au prix de ta santé, stop. Si c'est au prix de ta santé, stop. Vaut mieux arrêter. Trouve d'autres alternatives. Enfin, et même à long terme, hein, quand tu écoutes certaines de ces autres vidéos, il se trouve que elle va pouvoir démissionner. Parce que vous voyez, finalement, elle se retrouve à démissionner. Donc, ce n'était pas du tout une petite affaire pour des personnes qui viennent en rigoler dans les commentaires. Oui, mais bon, tu t'en fous d'eux, tu peux... et il y a un qui vient dire, ah, mais je peux faire 5 ans sans saluer quelqu'un,